Assister aux vidéos de discussion, souvent tumultueuses, opposées ou engagées. Oui, vos motions là, vous les écrivez quand je finis. Mais... Non, monsieur, il faut vous calmer. On a le droit d'interagir quand vous parlez. Si vous dites quelque chose que on n'a pas la véracité, on a le droit de faire une motion pour vous demander. Ce que vous venez d'affirmer que le président Ouattara a les propos là, est-ce que vous pouvez nous donner les preuves de ça? Parce que nous, on veut être édifiés. Maintenant, merci. Avant ça, vous avez dit qu'il y en a qui ont pris les armes pour attaquer leur pays. Mais le PDCI aussi a eu à faire des assassinats en Côte d'Ivoire pour empêcher certains leaders d'émerger dans leur région. Les exemples sont les gens. Monsieur, vous avez avancé des propos. Nous sommes des contemporains. Nos parents ont vécu des choses avec le PDCI. Pour moi, PDCI, c'est PDCI. Hein. Vous n'allez pas vous dissocier du PDCI d'avant. C'est la continuité. Aujourd'hui, PDCI, c'est PDCI Dakar. Mais avant, il y a eu Yamoussoukro, il y a eu Daoukro, et puis maintenant, on est dans PDCI de Dakar. Voilà. Donc, PDCI, il n'y a pas un parti qui a assassiné des leaders ivoiriens plus que PDCI. Donc, faut pas vous faire passer pour ceux qui sont blancs comme neige. Non. Si vous allez sur ce terrain-là, nous, on va vous sortir les archives et puis on va dépoussiérer et puis on va vous dire ce qu'il y a. L'Ouest a connu ça. L'Est a connu ça. Le Sud a connu ça. Le Nord a connu ça. Le PDC a laissé des traces partout en Côte d'Ivoire ici. Donc, vous n'êtes pas mieux que personne. Vous pouvez continuer. On vous suit. Bien. Écoutez, j'ai dit... Je vais vous rajouter juste quelques minutes. Je vais vous rajouter une minute pour acheter, s'il vous plaît. Après, la maman va prendre le micro. Allô? Minute chuter là, après vous, maman va prendre le micro. Ouais, vous avez vu, vous m'avez interrompu, et puis bon, maintenant, il me reste une minute. Vous avez... Voilà. Voilà. Attendez, vous savez quoi, monsieur Seydou, vous êtes venu sur notre panel. Je vous ai donné 5 minutes comme aux frères, à tous mes frères RHGP. C'est pour vous dire que nous, on n'a pas de problème à discuter avec vous. Seulement que nous ne voulons pas d'injures, nous ne voulons pas des attaques personnelles. Si vous voulez que vous êtes dans la logique, on n'a pas de problème avec. Vous comprenez? Il n'y a pas de souci. Donc, il vous reste quelques secondes. J'ai bien regardé quand maman elle vous a coupé. Donc, je vous mets 1 minute pour que vous puissiez chuter. Bien, ok. Donc, Monsieur Alassane Dramane Ouattara a dit que la loi, là, elle était unique et aberrante. Et qu'elle elle me vise, mais je ne suis pas concerné. Je voulais dire à cette dame-là que c'était en 1995. Henri Konan Bédié a dit dans le code électoral de 1995. C'est pas la question qu'elle a posée, excuse-moi, Seydou, c'est pas. Je veux les preuves, je n'ai pas dit voilà, il faut nous montrer ça. Je veux les preuves. Aujourd'hui, on est à l'ère numérique. Je suis au volant. On dit Attendez, je suis au volant, mais ça là, je ne vais pas laisser passer. Je veux des preuves factuelles. Nous, on veut être édifiés. Mais laissez-moi. Non, mais ce que vous dites, ce n'est pas ça. Je n'ai pas dit que c'est faux. Mais madame Traoré, il va nous montrer. Ouais, mais attendez. Il va nous montrer. Les preuves. Il y a les preuves verbales, il y a les preuves physiques. Là, vous me demandez des preuves physiques. Hein? Comment on appelle ça? D'une déclaration faite par un leader politique. Seydou, c'est quoi preuve verbale? Mais c'est ce que je suis en train de vous dire. J'ai dit en 1995. Seydou. Oui. En 2024, là, il y a quelqu'un qui est venu me dire que Seydou est un pédophile. Oui. Et qu'il a Tata Mougou, une petite fille de 7 ans. Oui. Seydou Badian. Oui. C'est vrai ou c'est faux? Non, ça on appelle ça une accusation, c'est comme une, comment on appelle ça? Non, c'est une preuve verbale, puisque je t'ai pas dit ce que je suis en train de dire. Non, c'est pas comme ça. Écoute-moi. C'est pas ça. Non. Quand c'est pour toi, là, c'est accusation, c'est pas comme ça. Non, c'est pas comme ça. Quand c'est pour Alassane Ouattara, là, c'est comme ça. Mais c'est ça? Écoutez-moi au moins, écoutez-moi. Non, je veux savoir, on t'écoute. Voilà, ça dit qu'elle m'a, regarde. Je suis à on m'a posé question comme, attends, Seydou, tu as beaucoup parlé, on t'a écouté. J'ai dit, la maman dit, Madame Kasso dit, ce que tu as dit, la déclaration que tu dis à Alassane Ouattara a tenue là. Oui. Elle est où la preuve? Tu dis non, c'est pas forcément écrit ou vidéo.
qu'il y a ce qu'on appelle des preuves verbales en droit. J'ai dit d'accord. Donc je t'ai posé une simple question. Oui. On dit Seydou est un pédophile. C'est verbal, non? Ça, c'est pas, on n'appelle pas ça une preuve. On dit, ça, c'est une accusation. La preuve, là. Je n'ai pas dit que je t'accuse, je pose une question. Je relate un fait. Mais moi, je vais te dire, un pédophile. Moi, je vais te dire, ce que je suis en train de te dire là. Si tu prends le journal Le Patriote de 1995, novembre 1995, voilà. Ils ont enlevé, voilà. Ça là. Donc sors-le-nous. C'est pourquoi on t'a mis en grand là. Sors-le-nous, ce journal. Hein? Sors-le-nous. C'est pourquoi on t'a mis en grand là. Allume ta caméra, tu nous montres ça. Monsieur Seydou, que je travaillais au Patriote. Donc je suis tout oui. Oui, et au Patriote à cette époque-là, en 1995, vous y étiez? Vous étiez là-bas? Je te pose la question. Moi, c'est pas vous qui posez la question ici. Vous êtes en train de parler à quelqu'un qui a participé au début du Patriote et à la fin du Patriote. Donc, mais je te parle de 1995. Le journal Le Patriote à la une du Patriote. Monsieur Alassane Dramane Ouattara a dit clairement. Quel numéro? Quel numéro? Là, du coup, moi, je peux te dire que tu mens parce que le Patriote a été fermé en 1994. Le Patriote est fermé en 1994, mais la maison Miami Édition était là. Et on a réouvert Patriote en 1999. Par contre, en 1995... Monsieur, écoutez, comme je suis... Bon, d'accord. Le Patriote a été fermé en 1995 quand le président Oufouette est mort en 1993. Le Patriote a été 19... Écoutez, moi je crois que... a dit ceci. La loi ne me permet pas de me présenter, donc je ne peux pas me présenter. C'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Il a dit cette loi, elle est unique. Il dit cette loi est unique et aberrante. De libération. Il dit cette loi est unique. Si vous me dites, c'est pas la peine. Dites que pendant le Front républicain, c'est pas le Front républicain. Mais en 1995, il y avait le Front républicain, vous parlez de quoi? Mais je ne vous parle pas de Front républicain. J'ai dit les déclarations d'Alassane Dramane Ouattara. Alors, tu me parles de Front républicain. C'est pas la même chose. Je suis désolé. C'est pas la même chose. Je suis désolé, vous n'allez pas mentir à l'opinion comme ça. Dorénavant, on va vous... Bon, on va avancer dans le débat. Bon, moi, je pose, Dame Ouattara, je pose juste une question, puis je ferme mon micro. Seydou, tout à l'heure, quand tu parlais, tu as dit que au PDCI, on respecte les tests. Et la personne qui a dit sur ce panel-là que le PDCI ne respecte pas ses propres tests, notamment le frère Merlin, il raconte n'importe quoi. Moi, j'aimerais savoir, suite au communiqué de Gikawe, dans son communiqué, Gikawe nous dit que le 9e congrès du PDCI qui s'est passé le 14 mai, qui a réélu Thiam, ne s'est pas passé comme il se devait selon les tests. Parce que les tests du PDCI disent pour qu'un congrès électif se passe, il faut qu'il y ait un président de congrès et un bureau de congrès. Et que le congrès qui s'est passé le 14 mai là, s'est fait sans congrès, pardon, sans bureau de congrès, ni président de congrès. Est-ce que ça, c'est respecter les tests? Je peux répondre? Oui, mais vas-y. Voilà, tu sais, quand tu es dans la forfaiture là, tu n'as pas d'argument pour convaincre. Tu comprends? Monsieur Gikawe est dans la... Qui est dans la forfaiture? Gikawe, c'est ça ou c'est moi? Oui, Gikawe. Gikawe, c'est un menteur, c'est ça? J'ai dit il est dans la forfaiture. Pourquoi j'ai dit ça? Écoute-moi bien. Pourquoi j'ai dit ça? Ici, là, c'est un congrès extraordinaire. Tu vois? Donc, ce n'est pas conventionnel. Un congrès qui a été convoqué à 2 jours des échéances. On dit, allez-y. On a fait ce qu'on appelle le congrès éclaté. Est-ce que dans les tests, il y a congrès éclaté? Hein? Est-ce que ça a été éclaté? Comment ça a été dans le test? Et puis il dit en tant que, comment on appelle ça, conseiller. Pourquoi? Parce que son vrai problème, pourquoi il n'a pas... Est-ce que le PDCI dit que pour qu'il puisse élire son président de parti là, il faut qu'il le fasse lors d'un congrès éclaté? Les tests le disent. Mais c'est ce que je suis en train de te dire. Il y a eu le congrès, comment on appelle ça, extraordinaire. On dit l'élection là. Ce qui s'est passé là, c'est un congrès éclaté. Oui, extraordinaire. Moi, je veux savoir, est-ce que dans les tests du PDCI là, il est écrit que pour élire le président du PDCI,
il faut le faire lors d'un congrès éclaté. Les tests du PDCI, article 33 dit pour élire le président du parti, il faut au cours des congrès. Point trait. Ils n'ont pas dit congrès. Oui, ils n'ont pas dit congrès éclaté. D'accord. Maintenant, est-ce qu'il n'a pas mis aussi les conditions aussi du congrès? Les conditions. C'est-à-dire avoir un président du congrès et un bureau de congrès. Mais il y a eu un bureau. Non, Dikawe dit qu'il n'y a pas eu. Il faut laisser Dikawe, le président. Moi, je veux que ça sorte de ta bouche. Est-ce que Dikawe est un menteur? Il a menti. Voilà. Donc, c'est un menteur, c'est ça? Oui, il a dit il a menti. Les gars, enregistrez la partie là. Allez-y, envoyez ça partout. Dites à Dikawe que les gens du PDCA disent que c'est un menteur. Il ment. Voilà. Il est dans la forfaiture. C'est lui qui était derrière Valérie. Vraiment, c'est pas la peine. Vous, les gens du PDC, vous ne pouvez pas nous dire ça à Dikawe lui-même. Je dis, voilà une des preuves du mensonge de Dikawe. Dikawe dit, en tant que conseiller, on devait l'informer. Voilà ce qui lui fait mal. On devait l'informer en tant que conseiller. Mais écoutez, le conseiller là, demandait à tous les ministres. C'est le ministre qui informe son conseiller ou bien c'est le conseiller qui vient vers le ministre? Le patron, c'est qui? Je vous dis qu'il est dans la forfaiture. Pourquoi vous ne pouvez pas comprendre? Ils étaient derrière Valérie Yapo parce qu'ils ne veulent pas de Tchad. Lui, il voulait de brillant. Bassiri Marini, fais ta demande, tu vas monter ici. On dit le nouveau congrès qui s'est passé dans votre parti là, qui a élu votre président fantoche là, c'est passé, comment on appelle ça, selon les règles de l'art, selon les tests du PDCI. Et qu'il n'y a eu aucune violation des tests. Oui. Voilà, c'est ce que le monsieur nous dit ici. On va faire monter un bioniste et puis tu vas dire en face de lui, tu vas discuter avec lui. Dame Ouattara, évoluons dans le débat, s'il te plaît. Je suis là, je vous attends. Dame Ouattara est là? Dame Ouattara n'est pas là, elle est absente. Elle n'est pas. Parler, excusez-moi de le dire, hein, voilà. Ouais. Je peux dire que vous êtes un adulte, voilà. Qu'est-ce que je veux dire? Ouais. Vous avez presque l'âge d'un daron. Voilà. Moi, je peux dire que vous êtes mon daron. Mais à vous entendre parler, je crois bien que c'est vous qui êtes dans la forfaiture, parce que voilà, vous êtes pour quelqu'un qui viole les tests de votre propre parti. Et quand on parle de ça, vous dites que non, on raconte tout et dit n'importe quoi. Bref. Oui, mais je te dis... Moi, non, j'aimerais vous poser une question. Pour être candidat... Non, excusez-moi, cher monsieur. Pour être candidat à la présidence du PDCI, il y a des documents à fournir. On est bien d'accord? Oui. Et il y a un article qui dit dans vos tests, pour être président du PDCI, il faut être exclusivement ivoirien. On est bien d'accord? Non, on n'est pas d'accord. Il faut être ivoirien ou pas? Il faut être ivoirien, mais pas exclusivement ivoirien. Ça ne veut rien dire, ça. Donc, ce qui veut dire, pour vous, Thiam, étant français, il avait le droit d'être président du PDCI. C'est normal. Vos tests le disent. Et pourquoi Dame Valérie Yapo a-t-elle porté plainte? Non, je t'explique. Je t'explique. Comme tu n'as pas bien compris, je t'explique. Comment ça se passe? Moi, j'ai très bien compris. C'est vous qui êtes en train de raconter des bêtises. Allez-y, je vous écoute. Voilà. Il faut m'écouter. Les tests du PDCI disent, pour être président, il faut être ivoirien. Point. On ne dit pas il faut être exclusivement ivoirien. Ça n'existe pas dans les tests du PDCI. D'accord, il faut être ivoirien, je suis d'accord. Voilà. Mais voilà. Attendez, excusez-moi. Non, vous avez posé la question, laissez-moi avancer. Laissez-moi avancer. Voilà. Allez-y. C'est dans la Constitution, on dit pour être candidat, il faut être exclusivement. Laissons ce côté-là, j'ai compris. Voilà, les tests du PDC le disent, il faut être ivoirien. D'accord, avancez, s'il vous plaît. Oui, mais je suis en train d'avancer là. Vous ne me bloquez pas. Donc, pour être candidat, il faut être exclusivement ivoirien. Ça, c'est au niveau... Laissez la Constitution ivoirienne. Moi, je parle des tests du PDCI, s'il vous plaît. Ok, merci. Voilà. Maintenant, les tests... d'ailleurs. Écoutez-moi. Donc, les tests du PDCI disent que pour être candidat, pour être président du PDCI, il faut être ivoirien. D'accord. Voilà. Maintenant, Dame Valérie, elle a exploité ce pan-là. Elle dit, puisque quand tu es président du PDCI RDA, tu es le candidat naturel du parti, donc par conséquent, il faut que le président satisfasse toutes les conditionnalités d'être éligible aux élections présidentielles. Donc, elle va dans l'article 48 du Code des nationalités pour dire que une fois
tu es devenu ivoire et tu es devenu français, c'est-à-dire une fois tu as pris une autre nationalité, tu perds automatiquement la nationalité ivoirienne. Donc par conséquent, pour elle, Thiam n'est pas ivoirien puisqu'il est national français, puisqu'il s'est naturalisé en 1987. Voilà la question. Bref, excusez-moi, voilà, je vous ai compris. Un instant, s'il vous plaît. Vous saviez, vous contredisez vous-même. Pourquoi? Vous aviez dit, pour être président du PDC, il faut être ivoirien. On est bien d'accord. Là, je suis d'accord avec vous, c'est normal. Oui. Voilà. Mais Thiam, au moment des faits, était-il ivoirien? Non. Mais pourquoi? Non, excusez-moi. Moi, je viens, vous avez parlé, je vous ai écouté. Il n'était pas ivoirien au moment des faits. Pourquoi? Parce que l'article 48 dit ceci: ivoirien majeur qui s'est prévalu d'une autre nationalité perd sa nationalité ivoirienne. Donc, au moment des faits, il n'était pas ivoirien parce qu'il était encore français. Il n'avait pas encore fait allégeance à sa nationalité française. Donc, il était français, il n'était pas ivoirien. Il a violé les tests du PDCI. Écoute. Et vous parlez de quoi, monsieur Sédou? Écoute-moi maintenant, mon ami. On fait pas palabre. Toi et moi, on veut s'attendre. Tu vois, donc il faut écouter, je vais t'expliquer les choses clairement. Tu comprends? Tu sais, pour être président, là, on te demande des papiers à fournir qui attestent que tu es ivoirien. Donc, il a fourni un certificat de nationalité. C'est le certificat de nationalité qu'il a fourni. Donc, ça prouve au sein du PDCI qu'il est ivoirien. Ce certificat date de combien de temps? Seydou, attends, Merlin. Seydou, on va avancer dans le débat, s'il vous plaît. Dame Ouattara. D'accord. Est-ce que Dame Ouattara est là? Parler un peu. Oui. Moi, je vais poser une seule question à Seydou. On va avancer dans le débat. On va clore ce chapitre-là. Seydou, le congrès éclaté, selon toi, qui s'est passé tout récemment là. Oui. Les candidats, ceux qui ont pu candidater, ont déposé des dossiers de candidature ou pas? Les candidats ont fait quoi? Ont déposé des dossiers de candidature ou pas? Mais tu me demandes s'il y a des gens qui ont posé les dossiers de candidature. Non, ceux qui ont pu, les candidatures qui ont pu être acceptées. Je sais que Thiam était le candidat unique. Oui. Mais je veux dire, est-ce qu'il a déposé un dossier de candidature? Oui, bien évidemment. Est-ce qu'il a déposé sa pièce d'identité dans le dossier de candidature? Oui. D'accord. Maintenant, vu que... Attends, écoute la question maintenant. Oui. Vu que, à la suite de son procès, la justice a décidé que toutes ces pièces sont inopérantes. D'accord? Non, ils ont suspendu. Voilà. Donc, ça veut dire que ça ne fonctionne pas. Non, donc, c'est avec quelle pièce qu'il a déposé sa candidature? Merci, monsieur. C'est pas comme ça. Ils n'ont pas suspendu, ils ont suspendu la délivrance de son certificat de nationalité. Donc, au PDCI, ils ont dit, si tu as une pièce datant même, on s'occupe plus de la date d'expiration. N'importe quelle pièce. Non, ceux-là, ils vont tuer les gens, wallah. Mais donc, tu n'as pas suivi. Mais je suis militant. Moi, j'y étais. C'est ce que je suis en train de t'expliquer là. Non, les repères, les enfants. T'as vu, non? Ouais, vous êtes de la marmaille, wallah. Mais il faut chercher à savoir ça. Dans votre va avancer, pardon. J'ai dit, si ce que je suis en train de dire là, si c'est faux, il faut chercher dans les papiers. C'est comme ça, mon ami. Ils ont dit, peu importe la date. Monsieur Seydou, chutez en 30 secondes, s'il vous plaît. D'accord, ok. Donc, je voulais vous dire, vous qui êtes là, c'est vrai, le PDCI aujourd'hui, monsieur Thiam, cristallise, comment on appelle ça, toute la peur du RHDP. Voilà, mais n'hésitez pas. Il faut que il faut chercher à l'affronter dans les urnes. Vous comprenez? Voilà. Si votre champion est très fort, il faut qu'il accepte d'affronter notre champion. Merci, monsieur Seydou. Alors, je vais devoir laisser la parole à ma maman, mais je vais juste te faire savoir que j'ai l'impression qu'au PDCI, c'est-à-dire ce parti tribaliste perdu au milieu de la nature, là, je pense que nous, les Ivoiriens, nous sommes des bétails, quoi. Donc, ils ont réfléchi. Ils ne savent pas ce qu'ils vont faire de nous. Ils veulent nous confondre à des moutons. C'est vrai que nous sommes des moutons, mais nous ne sommes pas des moutons en réalité. On réfléchit, on a des cerveaux et on sait comment utiliser ça. Vous comprenez? Donc, allez-y vous revoir. Trouvez une personne. Tidiane Thiam, là, il est dépassé, c'est caduc. Maman, bonjour, je te laisse le micro. Oui, je reviens pour repréciser. Moi, j'insiste. Parce qu'il vient de dire qu'il faut que vous alliez chercher dans les archives. Il faut que lui nous envoie les preuves de ses propos. Ce qu'il avance là, il doit nous dire ça.
Parce que les propos qu'il attribue au président Ouattara, là, nous, on était tous là en 1995 quand le PDCI l'a exclu, là. Le président Ouattara il n'a même pas fait de vague, il a pris ses pieds, il est parti, il dit la loi ne me permet pas de me présenter, il est parti. Voilà. Maintenant, les propos qu'il vient de tenir pour dire que cette loi était... Il faut que nous sortent les preuves de ça. On est à l'ère du numérique. On peut tout trouver. Moi, je ne dis pas que tout ce qu'il dit, c'est faux. Mais moi, je veux des preuves pour corroborer ses propos. C'est tout. Maintenant, moi, personnellement, moi, j'étais au Patriote. Le Patriote, je vais vous expliquer. Le Patriote, c'est un journal qui a été créé parce que le démocrate n'arrivait pas à apporter la riposte au Nouvel Horizon et puis les boycotts, tout ça. Donc, les Mauviettes ont mis en place un groupe de jeunes qui ont décidé de défendre le Premier ministre Alassane Ouattara et le président Houphouët. Si vous remarquez bien, jusqu'à aujourd'hui, les couleurs du Patriote, c'est vert-blanc. Voilà. Nous, on est sortis du PDCI pour défendre le Premier ministre Alassane Ouattara et le président Houphouët. Il y avait le démocrate, mais le démocrate, c'est le journal du parti. Donc, comment je dis que le journal Patriote a été arrêté en 1994, après le décès du président Houphouët, le journal n'a plus continué. Chacun s'est cherché. C'est en 1998, quand le Premier ministre Alassane Ouattara devait revenir en Côte d'Ivoire, qu'Ahmed Bakayoko a rappelé tout le monde pour informer que vraiment le Premier ministre arrive, il compte s'impliquer dans la politique. Donc, il a besoin de son équipe, les jeunes gens qui étaient là au début. C'est là où les Touré Moussa, ils ont été ajoutés. Mais Ité Sendou là, c'est ceux qui nous ont trouvés là. Non, monsieur Badian ou bien, c'est Badian, non? Quand je vous dis que le journal a été fait en 94, c'est la vérité. Maintenant, le discours que vous attribuez au président Ouattara là, c'est pas juste. Mais, même si ça a été dit, c'était dans le front républicain, j'insiste. Le front républicain où Gbagbo se tapait la poitrine pour dire Alassane Ouattara est un Ivoirien. Si Alassane Ouattara ne se présente pas, il n'y aura pas élection. On lance le boycott. C'est Gbagbo qui a lancé le boycott. C'est pas Alassane Ouattara. Hein? Je me rappelle quand les militants allaient faire le sit-in devant la résidence du président Ouattara à Blocos, jour et nuit, parce qu'ils craignaient que Bédi envoie des gens pour venir le soulever là. C'est le même PDCI là. Donc, pas nous faire vendre le PDCI comme si c'était un nouveau parti, tout ça là. Donc, 1980... Je vais donc laisser le micro au grand frère la Djadja et après le Noussi va prendre le micro. Ok, merci. Merci. Oui, d'abord, je vais commencer d'abord par l'allocution de monsieur, je ne sais pas comment il s'appelle là, c'est Badian, lui qui a le statut en jaune là, lui qui a demandé à ce que le militant du TIAM qui demande à ce qu'on parte rechercher dans notre documentation. Au RADP, on n'a pas le temps de ça. Voilà, quand tu viens sur un panel et tu viens sur le nom, sur le coupole d'un parti politique, il faut venir avec tes arguments. Alors quand tu n'as pas tes arguments, nous on va te les montrer. On a trop l'informatique aujourd'hui. Voilà, le monde est passé à un autre 21e siècle où aujourd'hui tout est informatisé. Alors quand tu viens ici, il faut venir avec des documents. Alors si tu n'as pas quelque chose à dire, il faut aller apprendre les tests de ton parti politique et puis tu viens ici. D'accord? Voilà. Bon, d'abord, je commence d'abord sur le premier point que j'ai souligné ici. Voilà. Oh là là là, là là là. Bon, il s'agit de M. Thiam. Voilà quelqu'un sur sa nomination en tant que président, sur son élection d'abord, sur du parti politique PDCI. Déjà même, il y a déjà des soubresauts là-bas, plein de choses qui n'arrivent pas à mettre en place. Bon, là, ça, c'est des trucs qui ne nous concernent pas, mais on va y parler de ça parce que le président Thiam, on va dire président Thiam parce qu'il a été reçu par le président, son excellence, le président Alassane Ouattara. Voilà, donc on va d'abord dire
président Thiam, pour son respect. Mais on ne lui a pas reproché de ne pas être ivoirien. C'est ce que les gens n'arrivent pas à comprendre. Voilà un premier point sur lequel je vais souligner. Il est ivoirien, mais il ne peut pas être candidaté à la présidence. Est-ce que ça, c'est clair au PDCI? Il faut que les gens retiennent ça une fois pour de bon. Ce n'est pas mal parlé. Nous, au RADP, on est d'accord, on dit qu'il est ivoirien, mais il ne peut pas nous diriger. Ça, c'est clair. Voilà, cette page, il faut que ça soit tourné, parce qu'on a quelques mois des élections. Voilà, ils n'ont même pas encore fini encore, il y a quelqu'un qui a claqué la porte là-bas. Monsieur Dikaoui. Monsieur Dikaoui qui demande que Monsieur Dikaoui est un traître. Mais Monsieur Dikaoui, dans son allocution, il a dit qu'il n'a pas été consulté par le président Thiam pour certaines décisions. Mais ce n'est pas ces reproches-là que Valérie Yapo faisait depuis longtemps. La dame, avait la fin, on constate que la dame, elle avait raison dans sa position. Elle a militanté depuis 35 ans au PDCI. Autant de Bédier, tout cela n'a pas eu lieu. Vous n'avez pas fait des élections cohérentes. Vous avez déposé quelqu'un pour venir nous intimider, nous autres au RDP. Mais surtout même aux Ivoiriens. Mais nous ne sommes pas dupés. Voilà. Quelqu'un ne va pas accéder au pouvoir pour venir payer ses crédits. Nous, on n'allons pas l'accepter. Il faut que ça soit clair. Et cette page de M. Thiam, tournez-la, s'il vous plaît. Si vous n'avez pas encore formé quelqu'un, attendez, on va aller jusqu'aux années, dans les années 1900, combien là? Préparez-vous à 2030, 2040. Voilà, quelqu'un va naître là-bas. Donc, tournez cette page. L'opposition, vous n'avez pas encore eu des arguments aussi pour nous contracter. Parce que vous soulevez des trucs de nationalité. Le président Ouattara, il est rentré ici. Je demande aux gens, quand vous dites quelque chose, faites sortir l'opposition. On peut vous aider, hein? Voilà. Et le second point ici, parce que vous savez que nous on essaie de noter tout. Il a dit tout à l'heure, le même militant du PDCI, il a dit que M. Thiam fait peur, pourquoi on ne laisse pas tout le monde se présenter. Bon, retenez une chose, la poubelle et la récréation est terminée. Oui, on a très allé à 2025, hein? Nous sommes en 2025, les élections c'est pour quelques mois. La récréation est terminée, l'opposition, retenez une chose, on va laisser tout le monde candidater. Voilà un qui est en train de se promener dans l'AES. Les gens plaident pour lui ici. On n'a qu'à laisser tout le monde se présenter. Oh non, le président Ouattara, on va t'aider, on ne va pas laisser tout le monde se présenter. Ce n'est pas une poubelle. Quelqu'un qui sort de nulle part, il vient parce qu'il y a une position de s'asseoir. Ouais, il s'assoit. Mais les Baoulés, c'est votre royaume. Faites de ça votre royaume. Mais la Côte d'Ivoire n'est pas votre royaume. Désolé de vous le dire, hein. La Côte d'Ivoire n'est pas votre royaume. Et puis à un moment donné, on va se déplacer pour aller à Yamoussoukro. Peut-être que c'est là-bas, vous renoncez pour faire vos concertations. Nous, on va vous aider là-bas pour vous dire que la Côte d'Ivoire n'est pas votre royaume. Alors, si Thiam vous fait peur, que vous l'avez mis en tant que président du PDCI, il n'est pas président de la Côte d'Ivoire. Il ne le sera pas. Retenez ça. Cette balle-là, il a raté là, c'est fini. Attends, vous l'avez mis en tant que président du PDC avec son passeport français et il vous amène une vidéo pour dire que non, il est là, il a renoncé à sa nationalité française et ça nous vous allez endormir. Non, c'est pas les Ivoiriens de maintenant que vous allez endormir ça. Le président Ouattara nous a ouvert les yeux, nous voyons mieux clair maintenant et avec l'informatique, les réseaux sociaux qui sont installés maintenant, vous n'allez pas nous tuer. Tu as géré la banque suisse, tu n'as pas géré la banque suisse, tu n'as pas payé ta servante, bon tu es rentré ici, nous ça nous intéresse pas. Mais tu dis que tu es ivoirien, nous-mêmes déjà on a déjà accepté en tant qu'Ivoirien, mais président de la République, il faut laisser. Et puis il faut apprendre à te former d'abord en politique, avant de chercher à être président. Parce que c'est ce qui Soro Guillaume et Bleu Goudon Rato, aujourd'hui la politique est devenue amère de la mer, c'est ça. Ils n'ont rien appris d'eux. Ils sautent d'une rébellion
Voilà. L'autre, Blé Goudé, il sort de la galaxie patriotique en se faisant voir, en prenant un matelas pour aller dormir de l'autre côté, et ils se sont amassés des millions aujourd'hui, et Soro Diom aussi, de la rébellion aussi. Et puisqu'il a trop mangé, il écrit un livre par la pluie pour nous montrer que nous, les Ivoiriens, on est bêtes. Celui qui est devant la République, de la rébellion, tout. Et quand on finit de faire ça, quand ça ne les arrange plus, ils sont à s'asseoir à l'AES là-bas, et ils sont là-bas, ils disent là-bas que non, oui, le président Ouattara, c'est un dictateur, c'est comme ça, c'est rentré ici. Mais tu t'es amassé assez d'argent. Donc, c'est normal que tu appelles les autres des dictateurs. On va revenir à ton cas. Ça, c'est pas un problème, ça. Mais on vous attend le retour. Revenez au pays pour que vous assumez de votre justice. Et puis après, on va parler de reste. La justice n'est pas à Ouattara. La constitution n'est pas le président Ouattara. Quelqu'un qui est toujours cohérent dans tout ce qu'il fait, il dit la justice fait son travail. Lui, il gouverne la Côte d'Ivoire, il sécurise la Côte d'Ivoire. C'est ça, nous, on lui demande. Et c'est ça il fait, c'est ça qui fait que nous, on le suit, le président Ouattara. On ne le suit pas naïvement pour dire, oui, non, le président Ouattara, c'est comme ça. Non, la sécurité de la Côte d'Ivoire du pays. Il a dit la sécurité de la Côte d'Ivoire. Et des gens qui vivent de ce pays-là, que tu sois ivoirien, que tu sois étranger, c'est notre sécurité-là qui nous incarne. Alors, si on a cette sécurité qu'on est tranquille, pourquoi aller chercher les problèmes ailleurs où la Côte d'Ivoire s'y raille? Parce que tout ça, on va redresser. On est là pour la deuxième république, le deuxième mandat de la deuxième république. C'est ça qui nous a... Là, c'est moi. Ah, ok, d'accord, Voilà. parfait. Mais je veux vraiment... C'est moi qui dit qu'il vient de Dakar. Faut pas mélanger les noms. Merlin Il vient de dit que Dakar. tu es ivoirien. Pourtant, il est né en Côte d'Ivoire. Sa maman est née Non, ivoirienne. c'est parce que tu es né en Côte d'Ivoire que tes origines ne peuvent pas venir de Dakar. On dit. Sa maman est ivoirienne, donc ses origines... Sa maman, même là, son papa s'appelle pas So. Son papa même pas de Dakar. Et même si son papa est de Dakar, du moment que son papa est Fini d'Ivoire, il a pris la nationalité ivoirienne. On dit. Je viens redire quelque chose. Attendez. On dit. Oui, mais... Ouais, frérot, un instant. Moi, j'aimerais te poser une question. On dit, il y a une dame du PDCI qui avait pris un moment le micro. Non, est-ce que c'est un monsieur? C'est Aka, moi, Véronique. Voilà, Véronique qui disait que tous ceux qui sont au gouvernement, c'est des comme ci, c'est des comme ça. C'est propos-là, vous ne les condamnez pas? C'est l'autre dans un village, tu viens tout. Monsieur Mélin, Il a dit qu'ils sont tous étrangers. Je suis désolé, frérot. Non, exactement. Monsieur Mélin, attendez. Ne venez pas m'attribuer les choses que vous reprochez à d'autres. Ce n'est pas pareil. Moi, je suis un Ivoirien, je n'ai pas de parti. Non, c'est pas à d'autres, hein. Tu n'as pas compris le propos de Merlin. Il parle des officiels de votre parti. C'est pas un militaire ou un sympathisant lambda qui a parlé. Mais je suis pas, en tout cas. Les officiels là qui parlent, ils parlent au nom de qui? Je veux savoir le nous-ci. Non, moi je suis pas d'un parti, c'est ce que je veux préciser en fait. Parce que vous avez mais tu viens de défendre Thiam, ici, nous on parle avec les Thiam. Mais moi, mon candidat c'est Thiam, mais ça veut pas dire que je suis du PDCI. Voilà. Donc ceux qui parlent au nom de Thiam là, Blendoumi, il occupe quel poste auprès de Thiam? Ça, c'est du PDCI. Ça, c'est le conseiller du PDCI. Blendoumi est le porte-parole du président du PDCI. Thiam, en l'occurrence Thiam. Blendoumi dit que si tu es baoulé et que tu n'es pas, comment on appelle ça, PDCI, c'est que tu es un adultérien. Mais ça, c'est des propos que moi, personnellement, je condamne. Et c'est la raison pour laquelle je ne suis pas du PDCI. On t'a jamais vu condamner ça. Hein? Ah, mais je ne suis pas sur les réseaux tout le temps. Mais c'est quelque chose que je condamne. Et je le dis ici, ça. Et je le dis ici. Donc, je le dis maintenant devant vous tous pour que vous sachiez. Moi, je condamne ce genre de propos. De même qu'il y a les propos de, je sais pas, la maire de quelle ville là, qui avait dit aussi des choses comme ça sur les gens du PDCI. Dans les deux camps, RAGP et PDCI, vous dites, vous êtes pareil. Pour moi, en tout cas, vous êtes pareil parce que tantôt, c'est un côté qui lâche des bombes pour dire, des bombes d'ivoirité, etc. Tantôt, c'est l'autre côté. Donc, vous deux là, vous pouvez même pas vous pouvez pas même indexer l'autre pour dire que l'autre a fait ci, l'autre a fait ça. Vous deux, les deux parties, vous êtes pareils. Donc, si cette base, on commence. Moi, je veux juste dire que faudrait qu'on quitte dans cette affaire de tel n'est pas ivoirien, tel n'est pas ivoirien. Du moment qu'il a ses papiers, il a prouvé qu'il est venu en Côte d'Ivoire, il a la nationalité ivoirienne, il est un Ivoirien à 100%. Maintenant, si vous n'êtes pas d'accord avec ça, que vous dites que faut être Ivoirien parce que ton père, ton arrière-grand-père, ta grand-mère, etc., tous aient été Ivoiriens, sont nés en Côte d'Ivoire. Donc, c'est ceux-là seulement qui sont Ivoiriens. Partez à l'Assemblée nationale, faites des motions, proposez des lois, élisez des députés qui vont dire que, bon, désormais, est Ivoirien ce genre de personnes. Mais aujourd'hui, là, c'est pas ce que la loi dit. Donc, arrêtons cette histoire-là parce que ça crée des frustrations, ça crée des problèmes. Et on a déjà vu en Côte d'Ivoire ce que ça a créé. Moi, c'est juste ça que je veux attirer votre attention. Afin de non, ton nom n'est pas d'ici, ton nom n'est pas ici. Arrêtons ça. Et puis avançons. Regardons la compétence, regardons ce que chacun peut apporter au pays.
Voilà, moi c'est vraiment ce point-là sur lequel je veux qu'on appelle ça, qu'on insiste en fait. Voilà. Et aujourd'hui, permets-moi une petite minute s'il te plaît. Compétence à la Côte d'Ivoire depuis qu'il est Thiam là. Mais il n'a même pas encore pu même déjà être président de la République pour dire que vous puissiez commencer à le juger déjà du 1. Et maintenant, hormis comment on appelle ça, la présence de comment dire donc de la mettre ta compétence au service de la Côte d'Ivoire là. De sa petite compétence. Non, pas forcément. Mais de ce qu'il a fait. Donc je pose la question. Maintenant, je t'explique. Ce qu'il a fait en étant même à l'extérieur. Il a défendu la Côte d'Ivoire. Il a négocié. Attendez. Dans toutes ses prises dans toutes ses prises de parole, quand il était sur les, comment on appelle ça, dans les grandes conférences, etc., il a toujours mentionné la Côte d'Ivoire. Il a toujours parlé de la Côte d'Ivoire. Les contrats qu'il a négociés quand il était aussi directeur du Bénin avant, dans les années, quand il était encore, donc, parler de la Côte d'Ivoire, là, c'est ça qui met compétence au service de la Côte d'Ivoire, c'est ça? Toi, je t'attendais à ce qu'il fasse quoi? Je m'attendais à ce qu'il fasse comme ce qu'Alassane Ouattara a fait en 2007. Alassane Ouattara a fait quoi en 2007? Charles Déby Kofi l'a contacté, en novembre, si je m'abuse, en novembre 2007, lorsque la Côte d'Ivoire allait tout droit dans une crise économique, parce que le programme PPTE devait s'arrêter et que le FMI n'était pas d'accord avec la façon dont le pouvoir Gbagbo gérait la situation. Déby Kofi, en tant que ministre de l'économie, s'est tourné vers Gbagbo. Gbagbo n'avait pas les relations et les compétences pour gérer ce problème. Il s'est par la suite rabattu vers le premier ministre Soro Guillaume. Il n'avait pas les relations et les compétences pour gérer ce problème. Et la seule alternative qui s'offrait à lui était Alassane Ouattara. Il a appelé Alassane Ouattara. Alassane Ouattara a pris son Djomolo et il a composé 2-3 numéros. Il a fait jouer ses relations et la situation s'est décantée. Et le programme PPTE a pu suivre son cours jusqu'à son point d'achèvement en juillet 2012, dont la Côte d'Ivoire a par la suite bénéficié. Et du coup, tout à l'heure, tu as posé une question, je te réponds, écoute, s'il te plaît. Vous étiez en train de demander dont la Côte d'Ivoire a par la suite bénéficié de près de 50% de suppression de sa dette. Tu comprends? Donc, il a mis ses compétences qu'il a eues. Il a acquis. Je veux la preuve de ça. Ce que tu dis là, je veux la preuve de ça. Parce que ok, d'accord, attends, bouge pas, je vais jouer ça. Maintenant, pendant que tu es en train de chercher, je te réponds maintenant aux côtés de Thiam. Qui est-ce qui aujourd'hui a été à l'origine en Côte d'Ivoire du fait que la Côte d'Ivoire produise et vende son électricité aux pays voisins? Tu as dit quoi? Moi j'ai une question à te poser. Quand est-ce que tu connais à l'origine du raccordement de l'électricité aux pays voisins de la Côte d'Ivoire? Oui. Oui. Quand est-ce que tu as connu Thiam, toi? Moi, je suis Thiam depuis toujours. Depuis qu'il a. Non, depuis quand? Je t'ai posé une question, frérot. Depuis quand? Depuis quand? Je ne saurais pas te donner la date exacte. Quand j'ai commencé, quand je l'ai connu, c'est quand depuis 2003 ou 2022? Attends, depuis 2023 ou 2022? Attends. Non, avant 2022, quand il a été nommé CEO de Prudential, là, je crois que c'était en 2000, je sais pas, c'est 2015 ou 2016, un truc comme ça. C'est là que je l'ai connu. Lorsqu'il était nommé où? Andy, CEO de Prudential. Andy. Oui, je t'entends, Kanaté. Pardon, donnez-moi une minute là. J'ai parlé à Lemossi là. Lemossi. Non, mais la vérité, je viens de rentrer. Je suis sur le panel même actuellement. Enfin, je suis descendu. Voilà, on vient de me faire monter. Voilà. Madame Crasso, excuse-moi. La Moussi, j'ai l'impression que. Allô? Oui, écoute, vas-y. Voilà, j'ai l'impression que toi qui n'aimes pas la Côte d'Ivoire. Quand moi je t'entends parler là, j'ai l'impression qu'il y a odeur de biberon sur ta bouche encore. Tu es un bébé. Je te le jure, tu es un bébé. Parce que tu ne sais même pas ce que tu dis. Parce qu'il faut placer 2 mots. Attends, écoute-moi. Il faut placer 2 mots en français. La vérité est claire et nette. Quand tu es ivoirien là, il faut avoir l'amour de ton pays. Quand Thiam là, il n'était pas à 23 ans, il était où? Il partait tout en Sénégal. Mais je ne sais pas. Il partait tout au Sénégal. Attends, à quel moment tu as vu Thiam au Sénégal pendant 23 ans? Mais c'est pas ça. Tout le monde. Donne-nous les preuves. C'est vous qui demandiez les preuves ici, non? Donne-nous les preuves. Thiam partait tout le temps au Sénégal en 23 ans. C'est quand? Donne-nous les preuves. Mais c'est pas. Non, mais j'ai pas la réponse. Ouais, tu vois, tu n'as pas de preuves. Comment je vois des enfants comme ça qui sont en train de se. J'ai dit. Non. J'ai dit, toi, c'est quand les gens de la Côte d'Ivoire. Pardon? Un Sénégalais plus comme ça. Regardez. C'est ça votre problème. C'est ça votre problème. C'est pas question de ça, notre problème. C'est ça votre problème. Quand moi
je te vois t'exprimer, vous dites qu'on quand je te vois t'exprimer, tu vas répondre la parole. Après, ça vous sentez rapidement, tu vas répondre la parole. quand je te vois t'exprimer, tu me fais pitié. Tu sais même pas ce que tu dis. Non, c'est toi qui me fais pitié parce que apparemment toi-même tu sais pas ce que tu dis. Parce que quand ça vous arrange, il faut qu'on respecte la loi. Quand ça vous arrange pas, non, il faut être patriote. Là, on dit la loi, c'est pas ça. Moi, je dis c'est simple. Si vous ne voulez pas que Thiam soit candidat, allez-y voter une loi dans la Constitution qui lui enlève la nationalité ou qui fait autre chose. Ça n'a rien à voir. Aujourd'hui, il a tous les droits. Viens inscrire son nom. Comme on n'a pas enlevé. Mais de toute façon, on sait par quel procédé vous arrivez à enlever les noms. Mais ça va pas marcher tout le temps. Voilà. On monte, on descend, la vérité va triompher. Ça, c'est quelque chose qui est clair. Voilà. Maintenant, évitez de faire les choses quand ça vous arrange. Voilà. Si vous voulez aller sur la loi, respecter les textes de loi, etc., il n'y a pas de souci, on y va dessus. Vous voyez, il n'y a pas de problème même. Mais ne venez pas nous dire, soyez patriote ou quoi que ce soit. Voilà. Et tout ce que je dis. Et aujourd'hui, les subterfuges qui ont permis à ce que le nom de Thiam soit enlevé sur la liste électorale, on le sait. On dit qu'il a été, comment on appelle ça, il a demandé la nationalité française en 1987. Moi, là, j'ai essayé de regarder, j'ai pas tous les documents, quoi que ce soit. Je suis allé regarder le décret de naturalisation, le journal officiel, de la France, là, en 1987, je l'ai devant moi. C'est marqué en gros, en gras, que décret du 24 février 1987 portant naturalisation, réintégration, mention d'enfants mineurs susceptibles de bénéficier de l'arrêt collectif attaché à l'acquisition de la nationalité française par leurs parents, francisation des... Montrez ça, s'il te plaît, mettez-le en grand. Tu peux nous montrer la lecture de... Vous pouvez mettez-le en grand. Il faut nous le montrer. Non, ouvre ta caméra, frérot. Non, mais juste raconter des conneries. Attends. Je pense que je peux maintenant, parce qu'avant, je pouvais pas. Mais... Allez, ouvre ta caméra, s'il te plaît. Tu nous montres ça. Ah, mais je vous montre ça, sans problème. Vous voyez ma caméra, le truc ou pas? Est-ce que vous voyez? Je sais pas si je partage là. Vous voyez ou pas? Vous pouvez me dire où c'est comment? Allô? Là, vous voyez ou pas? Oui, on voit. Vas-y. Bon, vas-y. J'essaie de, ça fait un peu flou, de toute façon. Vous voyez ce qui est écrit en gras, là, non? Décret du 24 février 1987. Vous voyez ou pas? Retourner comment on appelle ça, ta caméra, là, voilà. En fait, quand je retourne, souvent, ça fait le truc en bizarre façon. Voilà. C'est ça, là, en fait. Vous voyez, c'est un décret qui porte, comment on appelle ça, naturalisation, réintégration, mention d'enfants mineurs susceptibles de bénéficier de l'état collectif attaché à l'acquisition de la nationalité française par leurs agents, francisation des noms, libération, etc., etc. Juste pour dire que, en fait, dans la liste de toutes ces personnes-là, il y a les gens qui ont demandé la nationalité, oui. Il y a des gens qui ont demandé à être réintégrés dans la nationalité, donc qui peut-être l'avaient perdu pour X raisons. Et il y a les enfants mineurs aussi. Il y a des enfants, du coup, parce que leurs parents... Mais enfants mineurs, là, mais Thiam n'était pas mineur quand il demandait, monsieur. Oui. Je finis. Je dis que il y a la mention de ces enfants-là. Et parce que toutes les personnes, en fait, tous les enfants de Français dont les parents ont eu la nationalité française, mais qui sont nés, qui n'avaient pas la nationalité française, en fait, qui maintenant, comment on appelle ça, veulent être intégrés, du coup, dans le registre officiel français, sont, en fait, dans cette liste-là. Mais comment un enfant de Français, je te pose maintenant une question par rapport à ce que toi-même tu dis là. Comment un enfant de Français naît et puis n'a pas la nationalité française? Comment un enfant d'Ivoirien naît et puis n'a pas la nationalité ivoirienne? Faut nous expliquer un peu la partie du film là, s'il te plaît. Bon, écoute. Ok. Si tu nais, par exemple, supposons que tu es né en France, mais que tes parents sont ivoiriens. Supposons. Tu es né en France, donc automatiquement, les premiers papiers qu'on va te faire là, ce ne sont pas des papiers français. Bon, en France, tu n'as pas droit au sol, etc. Donc, tu ne peux pas avoir. Tu n'auras pas des papiers si on veut voir. Il faut que tes parents maintenant fassent une demande pour que tu viennes, comment on appelle ça, pour que tu prennes la nationalité ivoirienne. Mais ça ne veut pas dire que quand tu es né, tu n'étais pas ivoirien. Est-ce que mes parents là, attends, allons-y pas à pas, s'il te plaît. Ouais. Moi, je suis en France. J'ai accouché mon enfant. Hein? En France, ici. Maintenant, mon enfant là, je veux qu'il ait le passeport ivoirien. Déjà, il est de facto ivoirien parce que je suis ivoirien, on est d'accord? C'est ça, exactement. Mais l'enfant est né en France. Donc, je vais déclarer la naissance de mon enfant à l'ambassade de Côte d'Ivoire à Paris. Pour dire, voici votre petit ressortissant qu'elle est né. Voici moi mon passeport ivoirien. Faites de lui un ivoirien. Donc, on va lui établir un extrait d'acte de naissance ivoirien. Est-ce qu'on est d'accord? Exactement. Maintenant, cette procédure-là, est-ce que moi, mon enfant qui est ivoirien, parce que moi je suis ivoirien, son papa là, est-ce qu'il sera naturalisé ivoirien?
Non, il n'est pas naturalisé ivoirien. Donc, on parle de quoi? Il récupère ses papiers. Mais exact, mais c'est ce que je te dis. C'est pour ça qu'on a dit. Non, tu me dis pas ça, tu me dis pas ça. Ivoirien. C'est pas ce que tu me dis. Non, je t'explique maintenant pour que ce soit. Comment on peut naturaliser quelqu'un qui est déjà ivoirien? C'est ce que je te dis, il n'a pas été naturalisé. C'est ce que je peux te dire. C'est ce qui est marqué dans la liste. Bouge pas. Je vais afficher sur son extrait de naissance. On va tous voir là-dessus. Ok. Bouge pas, hein. Je vais mettre extrait de naissance de Thiam ici tout de suite là même. Bouge pas. Comment ça n'a pas été. C'est écrit noir sur blanc sur son extrait de naissance, il n'a pas été naturalisé ivoirien. Toi, tu penses que nous, on est là pour rigoler? Attends, je vais mettre son extrait là tout de suite là. Il y a où son extrait là? Il est plus informé que les avocats étiens. Je suis pas plus informé que quelqu'un. Moi, je peux rien. Tu sais que tu es dans le faux. Thiam n'a jamais été français. Il n'est pas né français. Vous voulez me faire croire qu'il est né français, il n'est pas né français? Écoute, moi, voilà. Son décret de naturalisation, nous l'avons. Moi, Andy, je vais t'envoyer un truc par WhatsApp. Hier, Dame Ouattara a fait un panel là-dessus. Donc, vous n'allez pas venir berner toute l'humanité. Mais en fait, tu sais, le problème, c'est que même si, supposons même que je vous accorde même ça, qu'il a été naturalisé. Pourquoi on vous accorde ça? C'est la loi. Attends. C'est la réalité. Pourquoi ça, tu vas nous accorder ce fait-là? C'est la réalité. Tu parles de quoi? Non, ce n'est pas la réalité parce qu'au début. Voilà l'extrait de naissance de Thiam, cher ami. Voilà, c'est de ça que je parlais. Effectivement, c'est ça. Tu vois cet extrait de naissance là? Hein? Tu vois la mention qui est entourée là? En haut là, ils ont écrit. Oui. Ils ont écrit, attends, l'adresse 47 rue Manchin 75 06 Paris. Et en bas, ils ont mis français par 2 points. Décret de naturalisation du 24 février 1987. C'est la mention qui est entourée là. Tu comprends? Sur lui-même, son extrait de naissance qu'il a demandé hier en 2024, décembre 2024 là, c'est marqué là-dessus noir sur blanc. Donc c'est un extrait de naissance ivoirien du coup? Non, français. Ah, c'est français? Oui. Ah, ça, c'est un extrait français. Ok, d'accord. Oui. Sinon, ces avocats disent actuellement que... Tu vois pas le tampon qui est en bas là? Ça, c'est le sceau de l'administration française, ça. Établissement français. Ok. Ça, c'est du coup, c'est ça qui prête à débat. Parce que eux, ils sont en train de dire sur... Ça prête rien à débat, ça clarifie même la chose. Devant le tribunal qu'il n'a pas été naturalisé, qu'il a été réintégré. Bon, bref. En tout cas... Mais tu dis quoi même? Tu dis quoi, le Noussi? Non, je dis que ces avocats aujourd'hui sont en train de se débattre au tribunal pour dire qu'il n'a pas été naturalisé. Mais ces avocats, ce sont des menteurs. Les syndicats Thiam est français par hérédité. Et puis il a expliqué d'abord la mention de naturalisation, que c'est lorsque quelqu'un de façon volontaire va solliciter une autre nationalité. Ça c'est Maître Blessis, l'avocat de Thiam qui explique. Hein. Et il finit maintenant pour dire que Thiam n'a pas été naturalisé parce qu'il n'a pas sollicité volontairement une nationalité étrangère. Il dit qu'il est né français. Il a été français par hérédité, c'est-à-dire que son père était français, il est né français. Maintenant, quand Blessis, l'avocat de Thiam, finit de dire ça, et puis nous on voit le décret de naturalisation que tu es en train de lire là, et puis on voit 2, lui-même son propre extrait de naissance qu'il a établi en 2024 là, où ils ont marqué là-dessus, noir sur blanc, naturalisé et français par 2 points, décret de naturalisation du 24 février 1987. Et cet extrait-là a été établi à Nantes. Et pour ta gouverne, je ne sais pas tu vis où, mais à Nantes là, c'est la ville où on établit tous les actes de naissance des naturalisés. C'est là-bas qu'on fait les documents. S'ils veulent faire mariage, s'ils veulent faire ceci, s'ils veulent faire cela, c'est là-bas que ça se fait. Maintenant, aujourd'hui, là, ok, d'accord, il n'y a pas de problème. De toute façon, ils sont en train de débattre ça. Un côté dit c'est vrai, un côté dit c'est faux. Il n'y a pas de problème. C'est pas un côté, voici ça devant nous ici. Aujourd'hui, là, il est ivoirien ou bien il n'est pas ivoirien? C'est la question. Il est redevenu ivoirien, mais pour l'instant, il est redevenu ivoirien. Sa nationalité a été... La justice dit qu'elle veut vider la saisine avant de lui donner son certificat de nationalité. Voici ce que la justice dit. D'accord. Dès lors que maintenant, ok, d'accord. Donc maintenant, il est redevenu ivoirien, il n'y a pas de souci. Donc ça veut dire que maintenant, il s'est présenté aux élections. Il ne peut pas se présenter aux élections parce que la partie où il s'est inscrit sur la liste électorale là, il a fait en n'ayant plus la qualité d'ivoirien. Tu comprends? Donc, pour qu'il puisse maintenant se présenter lorsqu'on aura vidé la saisine, et de 2, lorsqu'il y aura une nouvelle liste électorale, en ce moment-là, il pourra s'inscrire. Parce qu'il ne peut pas se présenter en tant que candidat. Écoute, s'il te plaît, écoute, s'il te plaît, je termine. Ne peut pas se présenter en tant que candidat celui qui n'a pas la qualité d'électeur. Tu comprends? Si tu n'as pas la qualité d'électeur, tu ne peux pas être candidat. Donc, pour être candidat là, il faut déjà être électeur. Tu comprends? Donc, Thiam là, pour l'instant là, il n'est pas sur la liste électorale, donc il n'est pas électeur. Donc, de facto, il ne peut pas être candidat. Donc, pour l'instant, là, il y a une saisine à vider au niveau de la justice par rapport à son contentieux de nationalité, là, ivoirienne, là. Donc, vu qu'elle est redevenue ivoirienne, quand cela sera vidé et que son certificat de nationalité lui sera octroyé,
il pourrait établir des pièces d'identité ivoiriennes en bonne et due forme à nouveau. Alors, en ce moment-là, lorsque se présentera une nouvelle occasion d'ouvrir la liste électorale, afin que d'autres Ivoiriens qui n'avaient pas pu s'inscrire ou qui avaient été retirés puissent à nouveau s'inscrire, mais ils pourraient s'inscrire tout facilement. C'est ce qu'on dit depuis des mois et des mois. Vous nous fatiguez, vous ne comprenez pas. Non, mais c'est aussi simple que bonjour. Ces avocats sont en train de réclamer du fait que la procédure n'est pas correcte, etc. On va voir si que quelle ça va procédure qui n'est pas correcte? Non, mais ils disent qu'ils contestent le fait que il est pris dans la nationalité. Donc, qui a été rejeté par le tribunal. S'ils ont le faux. Non, mais écoutez, moi, j'ai une question pour le Noussi. Ils sont dans le faux. S'ils sont dans le fou, la justice va refuser leur truc. Et puis, la justice sera appliquée, il n'y aura pas de problème. Moi, j'ai aucun problème avec. Voilà. Moi, mon seul problème, je suis monté sur ce panel, mon seul problème, parce que j'ai entendu que, Thiam, ça vient de quel village, etc. J'ai entendu des propos xénophobes et je sais que le RAGP a longtemps combattu les propos xénophobes et moi-même, j'étais d'accord avec dans le temps. Mais aujourd'hui, je me surprends de voir que les mêmes gars du RAGP viennent aussi, eux aussi, parler des propos xénophobes, c'est qu'ils ont dénoncé hier. C'est pour ça que je suis monté sur le panel. Donc, moi, j'ai très objectif. Si la justice dit qu'il n'est pas ivoirien, etc., il n'y a pas de problème, on accepte. Mais, moi, je veux pas que des gens viennent dire des choses que eux-mêmes ils dénonçaient hier, ils viennent répéter ça aujourd'hui, et puis ils font comme si, genre, c'est normal. C'est tout. Bon, le Noussi, moi, j'ai une question pour toi, hein. Thiam là-haut. Attends. À cause de lui, on parle, ça fait combien de mois maintenant? Si ça, je sais pas si ça a fait maintenant, peut-être 1 an. On parle de lui, sa nationalité. Attends, lui, il est extraterrestre ou bien? Il n'a pas papa ou bien c'est comment? Parce que moi, je ne comprends pas. Faut pour tuer le discours même là. Où sont les documents de ses parents? Ou bien il n'a pas ça aussi? Mais s'il a fourni ses extraits de naissance, il y a les trucs de ses parents qui sont dessus. Si on veut démolir, on connaît ses parents. Attendez, Yves Bessot là, c'est Yves Dessau. Il a eu ce même cas sur son côté. Mais il a montré les documents de ses parents et puis il a fini le débat. Mais je pense que les documents des parents de Thiam sont là. Ces documents de ses parents sont où? Mais si on lui demande, il va les donner. Ils sont là, ses parents, on connaît ses parents. Son papa m'a été journaliste, on le connaît. Si tu n'as pas... Bon, attends. Je pense que ses parents sont connus. Son papa était... Il y a Stéphane qui veut placer un mot là, le Noussi. Et puis après, on va continuer. Vas-y, Stéphane. Ok. Bonjour à tous. Déjà, j'aimerais vous féliciter pour la qualité de ce panel-là et demander à tous ceux qui sont en bas de tapoter parce que vous êtes jusqu'à 200 personnes. Je pense que le nombre de partages doit au moins dépasser 400 parce que ce qui se dit ici est très important. On doit réussir vraiment à toucher le maximum de personnes. Vous voyez, je suis resté en bas pendant près de 30 à 40 minutes pour écouter quand même les gens parler. Et quand tu entends le Noussi et certaines personnes parler, vraiment ça fait plaisir. Vous savez pourquoi? Parce que ça montre qu'en face, il n'y a plus d'arguments. Aujourd'hui, tout ce qu'on attend, c'est que le serpent se morde lui-même la queue. Mais ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Ils vont essayer de donner l'impression qu'ils sont d'accord avec ce qu'on est en train de faire. Donc pourquoi si on fait ça, ça ne s'applique pas à nous? Ils le font parce qu'ils ne maîtrisent pas leur sujet. Ils n'ont pas de preuves réelles sur tout ce qu'ils disent. En réalité, j'ai entendu des gens essayer de comparer Thiam en disant que c'est quelqu'un de très affûté et tout. Mais si Thiam, tel que vous le dites, l'est présenté comme ça, c'est qu'Alassane, on doit le déifier. C'est qu'on doit le déifier. Quelqu'un qui a participé à la relance économique de près de 120 pays. Je n'ai pas dit qu'il a été président des 120 pays. Hein. Je dis qu'il a participé à la relance économique de tous ces pays-là étant au FMI. Et ça, c'est vérifiable. Vous ne verrez nulle part dans un journal un de ces pays-là qui s'est plaint de lui. On a en face quelqu'un qui ne cesse de mentir depuis le début parce que tu vois comment le Noussi, il a fait en sorte que tu sois confondu devant tout le monde en pensant qu'il avait la nationalité alors qu'il ne l'avait pas. Mais ça lui coûte quoi pour éviter la tension dans le pays de sortir à la télé comme il a l'habitude de le faire sur TikTok là et de dire la vérité aux gens. Ah les gars, c'est vrai, la justice de mon pays a raison. Je ne suis pas éligible parce que, pour apaiser les cœurs. Mais s'il continue d'entretenir ce mensonge-là, on connaît tous les intentions qui sont derrière, au vu des 7 points qui ont été déposés à l'Assemblée nationale française. Il faut qu'on arrête de manipuler les masses. Il faut qu'on arrête de manipuler les masses. Il sait très bien qu'il n'a pas la nationalité, que la justice est en train de faire son travail. Il faut qu'ils disent aux Ivoiriens que si j'ai fui pour aller en France, là, c'est peut-être parce que j'ai peur du retour du revers de la médaille. Parce que quand je falsifie des documents alors que je n'ai pas le droit de les avoir, la justice doit suivre son cours. Oh là là, mais ça c'est pas vrai. Des solutions. Il a falsifié des documents quand même, arrêtez. On peut trouver, excusez-moi le nom, si je pense que quand vous étiez en train de parler, je ne vous ai pas interrompu. Laissez-moi terminer, ensuite vous aurez votre temps. Oui, le Noussi, ferme ton micro s'il te plaît. Merci. Quand tu parlais, tu vois, on se tue. Ok. Bon, moi j'estime que
Ouais, mais je vais dire lui principalement. Un Français aujourd'hui qui a un document ivoirien sur lui, je pense qu'il pourra difficilement nous expliquer comment est-ce qu'il a fait pour avoir ces documents-là s'il n'a pas renoncé à sa nationalité française, comment il fait pour avoir des documents ivoiriens. Je vais m'arrêter là parce que je ne veux pas qu'on rentre trop dans les détails encore. Oui, mais pour continuer, ça veut dire que quoi? Juste une chose, 30 secondes. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'Ivoiriens qui sont français, qui ont les deux passeports, qui vont à Abidjan, ils montrent les deux passeports à l'aéroport. Donc, c'est pas parce que un Ivoirien a la nationalité française que ça veut dire que ses papiers ivoiriens, il les a falsifiés. Non. La justice ivoirienne, même quand tu es français, quand tu demandes cette nationalité, quand tu demandes tous tes papiers, on te donne. C'est uniquement quand tu veux devenir président ou que tu vas avoir un poste électif qu'on fait des enquêtes et puis on dit que toi, tu n'es pas ivoirien et puis on t'exclut. C'est juste pour préciser ça. Sinon, ça veut dire qu'il y a beaucoup. Comment tu peux être ivoirien et puis ne pas avoir les papiers ivoiriens? Et puis la justice va encore faire une enquête. Vous confondez le mot tolérer et accepter. La Côte d'Ivoire tolère, mais la Côte d'Ivoire n'accepte pas. Faut pas confondre. Faut faire tes recherches. La Côte d'Ivoire tolère, mais la Côte d'Ivoire n'accepte pas. Maintenant, moi, il t'a expliqué que un Ivoirien qui allait faire ses études en France, qui a pris la nationalité française là, quand bien même qu'il a la nationalité française là, il a les deux passeports, la Côte d'Ivoire lui donne tous ses papiers sans problème. C'est uniquement quand il va vouloir devenir président ou se présenter à un poste électif qu'on va lui dire qu'il n'est plus ivoirien. C'est ce que je te dis. Si il dit, ça veut dire qu'il n'était pas ivoirien. La Côte d'Ivoire, le juge qui te délivre les papiers là n'est pas censé savoir que tu es allé quelque part pour faire d'autres papiers. Et lorsque tu vas vouloir te présenter, c'est maintenant qu'on va mener les enquêtes pour se rendre compte que tu avais d'autres papiers et tu es venu prendre de façon très illégale les papiers ici. Parce que si on savait, au vu de ton ancienne attestation d'identité, on reconnaît que tu es ivoirien. Donc sur une continuité, on va faire. Mais la loi, là, elle est la loi. Tu peux la tromper, mais lorsqu'il arrive le fait de répondre à la loi, tu vas y répondre. Et c'est ce qui se passe. C'est pour ça que quand tu veux devenir président, l'enquête montre que tu n'étais plus ivoirien. Donc, comment est-ce que tu as fait pour acquérir nos documents quand tu n'étais plus là? C'est simple, il a fait une demande et l'État lui a donné. Maintenant, regarde, c'est compliqué. Tu me coupes dans mon élan alors que le débat n'est même pas sur sa nationalité parce qu'il n'est même plus sur la liste. Non, mais c'est pas que tu dis comme si quelqu'un a fait la fraude, donc en gros, c'est ça, on envoie en prison. Parce que le truc, c'est simple. Donc, il n'a qu'à rentrer au pays. Pourquoi il est là-bas? Il n'a même plus de papier. Tu veux qu'il rentre au pays? Il a fui. D'accord, il a compris. Bon, il a continué mon discours, tu as raison. Non, j'ai continué, je veux parler vraiment aux Ivoiriens sérieux qui écoutent en bas. Avant de continuer là, essaie de laver quelque chose d'abord. Il dit qu'on vient à l'aéroport de Côte d'Ivoire avec deux passeports. Essaie de laver la partie là d'abord. Ça, c'est impossible. Deux passeports à l'aéroport, tu as montré. Lavez ça d'abord. C'est lui qui ne sait pas. Il est encore dans le rêve, il est encore dans l'émotion. Donc, si tu veux t'arrêter sur ça là, tu vas pas lui expliquer la vérité. Vous pensez que c'est faux? Je pense que c'est l'objectif. Vous pensez que c'est faux? Ceux qui font ça là, j'espère que la PLC c'est sur le panel. Faut dire leur nom, on écoute. Il y a plusieurs personnes qui font ça. Tous les Ivoiriens qui sont français, ils retournent là, ils font ça. Les propos de Charles Djibi Kofi, on va l'écouter. Et puis après, on va continuer. Nous sommes allés voir un des fils de notre pays. Est-ce qu'on entend bien? Est-ce qu'on entend bien? Je sais pas. On entend bien ou pas? Ou le son n'est pas fort? Il a occupé la fonction de directeur général adjoint du Fonds monétaire. Après lui et avant lui, aucun Africain n'a occupé ces fonctions. Il n'y a que le poste de directeur Afrique qui est occupé par les Africains. Lui qui a occupé ces fonctions. Il nous a beaucoup aidé dans la reprise des discussions. Ensuite, c'est Antoine Seye, qui a été ministre des Finances du Libéria, qui occupe ces fonctions. Le président lui-même a occupé ses fonctions avant d'occuper celle du directeur général. Nous sommes allés le voir pour lui dire que notre pays n'avait pas le choix et qu'il fallait à tout prix que nous puissions renouer et avoir un programme et espérer un désendettement de notre pays. Que je venais demander son soutien et son accompagnement. Rassurez-vous, je le fais avec tous les hommes politiques. Et lui particulièrement, il a occupé ses fonctions. Il peut nous aider, il peut nous conseiller, il peut nous aider. Et il a accepté de nous accompagner. Pendant la même période, il y a eu une mission du Fonds monétaire où ils étaient décidés à interrompre les travaux de transfert de la capitale de Yamoussoukro. Nous sommes allés le voir pour lui dire voilà cette difficulté à laquelle nous sommes confrontés. Il a dit nous sommes tous d'accord
Abidjan, c'est la capitale économique, Yamoussoukro, c'est la capitale politique. Mais dans la situation actuelle du pays, il faut ramener les dépenses à une juste proportion. Voilà pourquoi les travaux de transfert de la capitale n'ont pas été interrompus. En 2008, novembre 2008, une mission du fonds est venue pour apprécier le programme. Et malheureusement, la mission a découvert des dépenses hors budget parce que les conventions... Après avoir pris connaissance des échanges, laisse ton opinion en commentaire.